Salut! Bon, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on connaît tous, vous l'avez vu dans le titre, nos champions, nos maîtres à penser des entreprises, nos chers amis, les RH, la bienveillance à l'état pur. Et je suis tombé sur ce truc-là, ça m'a franchement un peu fait marrer par rapport à cette vocation de RH. On va parler un petit peu de comment ça se passe chez nos amis les RH et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Bon, on commence avec ces messieurs. Pourquoi vous êtes devenu RH? Je suis venu au RH par le management. Alors voilà, il a attaqué par le management. Bon, d'ailleurs, je fais un petit aparté. Et j'ai rencontré des RH qui étaient des êtres humains normaux et qui essayaient de faire au mieux leur job, mais qui, bien entendu, après quelques mois, se rendent compte qu'ils ne sont pas là pour la bienveillance. Et surtout, après être allé au management, j'ai décidé... Pourquoi vous êtes devenu RH? Je suis venu au RH par le management. C'est en faisant du management très jeune que je me suis rendu compte que la question en fait de la performance et des femmes et des hommes dans une organisation, ça m'intéressait. Et c'est ce qui m'a fait aller vers les RH. Parce que je voulais la performance des hommes et des femmes l'intéressait et c'est pour ça qu'il est allé vers les RH. Donc en gros, lui, c'est un vrai RH comme les entreprises elles veulent, vous voyez. C'est un mec qui est là, qui gère les ressources humaines. D'ailleurs, le nom ressources humaines, ça veut bien dire que on prend l'humain donc pour une ressource au même titre qu'un transpalette en fait. Donc c'est une ressource et il faut donc faire en sorte, comme l'a dit ce cher monsieur, de bien sûr les rentabiliser. Lui, il vient du management, donc du coup il a un peu la vraie perception de ce que sont les RH pour les entreprises et donc pour le management au sein de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte qu'il y ait du rendement, comme nos chers amis les transpalettes. Parce que je voulais prendre soin des gens et je me suis aperçue que le milieu hospitalier et médical c'était pas pour moi. Donc je me suis dit comment en entreprise je peux prendre soin des gens et je me suis dirigée vers la fonction de RH principalement pour ça. Ouais, c'est sûr. Parce que moi, je voulais prendre soin des gens. Je travaillais dans un job qui était vraiment lié au fait de prendre soin des gens, mais ce job était beaucoup trop dur. Alors j'ai décidé de me caler derrière un petit ordi et puis de devenir RH par bienveillance. Bah oui, non mais c'est sûr. La pure bienveillance de nos amis les RH. Oh là là. Oh, on va les appeler les Brigitte RH. J'ai rien contre les Brigitte, mais je trouve que ça leur va bien. Nos amis les Brigitte RH. Même pour lui, c'est un Brigitte RH. Accompagner les gens dans leurs différentes tranches de vie. Junior, on intègre, on doit être formé. Après, on est en pleine possession de ses capacités. Et puis après, c'est accompagner les expérimentés, comme on disait tout à l'heure. Ça veut dire les vieux, les expérimentés. Moi, je suis venu à la fonction RH par le côté. Donc oui, les vieux, faut bien les gérer les vieux. Mais vu qu'aujourd'hui on n'ose plus employer les vrais mots, faut modifier tous les mots. Maintenant c'est plus les vieux, c'est les expérimentés. Après, je peux comprendre que les vieux c'est quand même pas trop cool, surtout que dans les vieux, je pense que ça englobe ceux qui ont plus de 45 ans à mon avis. Donc les expérimentés, bah oui parce que les expérimentés en fait les RH elles galèrent avec eux. Eh oui bah oui, vous savez très bien ce que c'est. Sur ma chaîne, la plupart vous avez à peu près plus de 40 ans. Vous savez ce que c'est d'être expérimenté dans une entreprise quand on vient vous dire ce que vous avez à faire, comment vous devez travailler. Et que le mec qui vient vous dire ça, il a 25 piges, puis qu'il y connaît rien au job, on le connaît tous ça. Et bien sûr, on a notre cher RH qui va venir vous expliquer. Non, mais vous savez, l'entreprise, elle doit bouger, innover, c'est des nouvelles méthodes, vous allez voir, c'est pour votre bien. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? On se fait toujours entuber. On fait des choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas, que tout le monde a déjà essayé, ça fait 30 ans. Mais le mec qui a 25 piges, lui, il nous dit le contraire. Il défend bec et ongles ses histoires en disant non, mais franchement, faut essayer, faut y aller. Ce que vous faites, c'est pour empêcher l'entreprise de progresser. Donc, faut y aller, les gars. Faut y aller. Aïe, aïe, aïe. Ah, il nous fatigue.
expérimenté. Moi, je suis venu à la fonction RH par le côté juridique et ce qui m'intéressait, c'est que c'était vivant, que ça se renouvelait. Pourquoi vous êtes devenu RH? Alors, lui, il est en entretien d'embauche. Oui, alors moi, c'est parce que c'était vivant, ça se renouvelait. Donc, je me suis dit, avec mon bagage juridique, que je pourrais vraiment apporter quelque chose de vraiment époustouflant à cette belle profession qui est là pour, bien sûr, dire aux employés, fermez-la et votre augmentation, vous ne l'aurez pas. Renouvelait. Pourquoi vous êtes devenu RH? On est encore en formation. Oh, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Pourquoi vous voulez devenir RH alors? Il y a plein de raisons. Un métier super vaste, donc il y a plein de métiers différents et on n'est pas obligé de se positionner tout de suite. Ouais, c'est plus parce que j'avais envie d'être plutôt dans la formation, l'accompagnement des personnes. Okay. Au début, c'était pour les enfants. Finalement, je me dis avec les adultes, ça marche aussi. Les adultes sont parfois de grands enfants, vous savez. Ça sera pas forcément plus facile. J'ai démarré par... Elles deux, là, elles sont en formation. Et elles n'ont pas encore découvert les joies de la vraie fonction du RH. Le grand plaisir qu'elles vont avoir que, en gros, 90% du temps, on va leur donner 800 mégatonnes de job, le job que le patron ne veut pas faire, hein, parce que c'est une RH, c'est une extension de la secrétaire. Parce qu'avant, il y avait cette secrétaire de direction qui faisait un peu office de tout ça, on va dire. Mais le côté gérer les employés, c'était le patron qui le faisait. Elle, la secrétaire, elle faisait la fiche de paye, tout l'administratif, les mails, enfin vous voyez le package. Et en fait, le patron il s'est dit bon là ça me saoule quand même. Je suis quand même obligé de me coltiner les mecs qui viennent me raconter qu'ils sont pas assez payés alors que bon moi mon but c'est quand même les payer le moins possible parce que l'État me casse le cul et que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Et donc du coup les RH elles sont en mode nous on est là, on essaye de faire en sorte que vous soyez mieux dans votre job. Par contre, toutes vos demandes, vous allez bien vous les carrer au cul. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est être tranquille aussi. Et d'un côté, on se tape quand même des journées de merde à faire que de la daube. Et donc, elles vont se retrouver comme ça face aux gens qui viennent sans arrêt, leur dire... Mon chef, c'est un gros bâtard. Faudrait lui dire qu'il arrête de parler aux gens comme si c'était leur clébard. Ils vont se retrouver face à des gens qui vont dire ça fait 20 ans que je suis là, je gagnais 1500 €, maintenant j'en gagne 1580. Ça serait possible d'avoir 100 € d'augmentation et puis 3 semaines plus tard, elle va avoir la réponse. Ils vont lui dire vous savez quoi, madame, j'ai réussi, je me suis bougé pour vous. Vous avez à 20 € d'augmentation. Elles vont devoir gérer les conflits entre collègues. Et voilà, et vous vous embrouillez avec ces gens qui se mêlent de ce qui les regarde pas et qui viennent vous dire ce que vous avez à faire. Et vous vous retrouvez dans le bureau avec ces RH. Donc en fait, elles vont faire qu'une chose, c'est toute la merde que le patron veut plus coltiner des gens pas contents. Et ben en fait, c'est elles qui vont se le coltiner. Et en plus, c'est encore plus simple pour le patron parce que qu'est-ce que crée le patron quand il crée ça? Ben il crée un intermédiaire. Du coup, vous pouvez pas gueuler. Vous dites à la RH, par exemple, bonjour, j'aimerais avoir 100 € d'augmentation. Si elle revient puis qu'elle vous dit, non, c'est pas possible. Puis que vous dites, oui, mais machin, vous essayez de vous expliquer, elle va dire, oui, mais il nous a dit que il y avait ci, il y avait ça, donc c'est pas possible. En fait, vous savez que vous êtes face à quelqu'un devant qui vous pouvez pas argumenter. Parce que quoi qu'il se passe, c'est pas la personne qui décide. Donc, quand vous êtes pas face à la personne qui décide, elle vous dit le truc, mais il vous bloque, vous êtes muselé. Vous n'avez rien à redire. Là, on parle souvent du fait que les patrons sont souvent un peu matraqués par l'État et que c'est quand même très difficile pour eux en ce moment. Mais il faut pas oublier que tous ces postes de RH, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Si le patron respectait ses employés, si l'entreprise avait une gestion convenable de ses employés, si l'entreprise faisait attention à pas mettre comme responsable des trous du cul, en fait le patron il aurait pas de problème, hein. Les gens feraient leur job. Avant ça n'existait pas, les entreprises pendant des dizaines et des dizaines, voire ça fait plus de 100 ans, pendant plus de 100 ans, il y a jamais eu de RH. Les entreprises tournaient, hein. Les mecs ont fait de la thune, hein. Donc et en plus
faut pas oublier qu'elles sont là aussi pour que juridiquement ça se passe bien. Hein. Bah oui, parce que l'autre d'avant là qui nous disait qu'il était juriste, voilà aussi pourquoi ils vont là-dedans. C'est parce que les patrons ont besoin d'eux pour faire que tout soit carré et que juridiquement on ne puisse pas se retourner contre eux. Forcément plus facile. J'ai démarré par une partie un peu technique, qui était la paye et le conseil en droit social. Et rapidement, j'ai eu envie d'avoir un scope plus large et chaque journée ne ressemble pas à la précédente. Alors elle aussi, elle est tellement d'entretien dans la bouche. Oui, donc j'ai envie d'avoir un scope plus large. Et là, franchement, mes journées ressemblent à aucune autre. C'est vraiment un travail. Je vous raconte pas le plaisir que c'est chaque matin de me dire que je suis dans un job qui sert à rien, qui coûte de l'argent à l'entreprise, et que c'est bien sûr les ouvriers qui font ma paye et le patron, bien entendu. On ne l'écarte pas de l'équation, bande de fifous de gauche. Et voilà, la petite dame. Alors, elle nous sort son petit blabla. Elle, quand j'entends toutes les RH vers qui je me suis retrouvé avec leurs mots là, qu'on en a rien à foutre, qui veulent rien dire. Vous ennuyez aujourd'hui ou pas? Ou jamais? Ah non, on peut pas. On peut pas ou on veut pas? Non, on peut pas s'ennuyer aujourd'hui. Ben non, vous pouvez pas vous ennuyer parce que vous êtes surchargé de job, les RH. Ben oui, parce que vu que vous prenez tout le job que le patron ne veut pas faire, forcément... Et ben voilà, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez avec une tonne de paperasse. En plus, vous vous occupez du côté juridique de la chose. On est dans un pays de communistes où tout n'est que administration et ils sont obligés de se taper. On est obligé de se taper des gonzesses pareilles parce qu'en fait, il y a rien de... Tout est fait pour que tout soit compliqué. Le patron, il en peut plus. Ça l'a saoulé. Puis il s'est dit, faut me trouver une solution là. Faut me créer des diplômes pour avoir des gens qui s'occupent de toutes ces daubes là parce que j'en peux plus. Et voilà, les RH, ça sert qu'à ça. Hein. Si demain on est dans un vrai pays qui est pas un pays de communo-gauchistes, son job il n'existe plus en fait. Instantanément, son job n'existera plus. Si on est dans un pays où il n'y a pas une surimmigration qui fait que les salaires sont mis à la baisse et qu'on se retrouve avec des millions de personnes, des millions de main d'œuvre qui ne servent à rien et qui peuvent pas avoir de boulot parce qu'en France il y a plus de job. Si demain on supprime tout l'administratif. Vous avez déjà remarqué comment c'est méga lourdingue, par exemple, pour faire vos impôts. Pourquoi les impôts, c'est pas juste, on met notre net, tout le monde ferait ça en fait. N'importe qui en France, que ce soit une entreprise ou un particulier, mettrait son net, on fait un barème, genre 8, 15, 25%, voilà, un triple barème comme ça. Et puis on dit, jusqu'à 100 000 balles, c'est 8% par an, hein. De 100 000 à 500 000, c'est 15%, puis au-delà de 500 000, c'est 25%. Et qu'on puisse jamais rien déduire. Qu'il n'y ait plus d'histoire de je fais une deuxième société ou je fais un deuxième truc ou je fais je sais pas quoi. Non. Que juste on met le net, le bénéfice, hein, en gros, hein, et on nous dit, voilà, c'est 30%. Voilà, point. C'est fini. On baisse les taux, comme je disais, 8, 15, 25 pour tout le monde. Et du coup, on se retrouverait à ce que tout le monde paye des impôts, parce que personne ne pourrait déduire quoi que ce soit, et on n'aurait plus besoin de toute la fonction publique des impôts, en fait. On pourrait la réduire à juste, franchement, on mettrait tu rentres toutes les données dans un ordinateur, ça prend 10 secondes en fait. Tu rentres sur Internet, tu mets ton truc, boum, c'est mis dans la base de données, ça dit lui doit payer tant, c'est fini en fait. Il y a plus d'histoire. En plus, il y a plus d'histoire de on doit faire des contrôles, ce serait fini. Alors certains vont dire oui, mais c'est parce que arrêtez avec oui, mais c'est parce que on a créé ci. Ouais, mais c'est pour que non, en fait, des gens avaient besoin de donner du boulot à leurs potes et ils ont créé des choses pour leur donner du job. Tout ça, ça doit virer. Demain, s'il y a pas ce genre de choses, ça giclait, on pourrait faire ça dans tous les secteurs de l'entreprise. Simplifier au maximum pour faire en sorte que les patrons puissent se focaliser sur une seule chose, faire fonctionner leur entreprise du mieux possible, faire croître leur entreprise le plus possible pour donner du travail aux gens, en fait. Et si le patron, il est moins stressé, tout ce qui est en dessous de lui, toutes les personnes en dessous de lui sont moins stressées et tout le monde vit dans un environnement de travail plus sain, plus rentable, plus compétitif. Enfin, fini là, ils nous prennent la tête parce que les moins de 30 ans, ils ont je sais pas combien d'arrêts maladie. Alors, du coup, ils décident, pour contrer ça, de faire que il y a 3 jours de carence. Genre, vos 3 premiers jours, vous serez pas payés et que ce soit comme ça dans le public
clics partout, je sais pas quoi. Et ben tout ça n'existerait plus en fait, parce que tout le monde redescendrait d'un cran. Vous baissez les charges sur les entreprises, vous faites ce que je viens de dire pour tout simplifier, et c'est fini en 2 temps 3 mouvements. En quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans, tout redescend gentiment, tout le monde vit moins stressé, mieux, et pense un peu à l'avenir et à autre chose qu'à sa gueule, et rien à foutre du pays. Et voilà, nos chères Brigitte, les RH qui nous font leur blabla et qui sont payés sur notre dos. On vous remercie les Brigitte. Merci à tous. N'oubliez pas de me mettre un petit like si la vidéo vous a plu, de vous abonner, de mettre la petite cloche. Je fais une vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 18h. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo, ça m'aide énormément. Je remercie tous ceux qui le font ou qui le feront. C'est vraiment très important. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.